Bonjour, je commencerai par me présenter. Alain Ducamp, maire adjoint chargé des travaux et du cadre de vie. Vous allez pouvoir prendre connaissance dans le détail du projet de rénovation de l'avenue du Général Gallieni. En effet, les contraintes liées à la crise sanitaire ne nous permettent pas de tenir des réunions publiques d'information et de concertation comme nous l'avions fait pour le premier volet de ce projet qui concernait la mise en séparatif des réseaux d'assainissement. Pour cette raison, nous avons réalisé un diaporama de présentation du projet dont les travaux devraient commencer en avril 2021. Ce projet de requalification de l'avenue du Général Gallieni est un projet important pour la ville de Créteil. Un projet global prenant en compte la mise en conformité du réseau d'assainissement, suivi de la rénovation de la voirie dont l'état dégradé nécessitait une intervention prioritaire. Cette avenue est considérée pour les riverains comme une porte d'entrée du quartier des Buttes. Son accès de la route départementale numéro 19, gérée par un feu tricolore, la rend accessible en toute sécurité et en fait une voie très empruntée. À terme, c'est une requalification complète qui aura été mise en œuvre. D'une part, par le territoire Grand Paris Sud-Est à venir pour la mise aux normes de l'assainissement avec la séparation des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. Par la ville de Créteil pour la réfection complète de la voirie et l'enfouissement des réseaux aériens encore présents, électriques et de télécommunications. La totalité de ces travaux est estimée à 2,3 millions d'euros. Pour ce qui est de la rénovation de la voirie, l'objectif principal de ce projet très qualitatif est de mieux sécuriser les différents usages en les rendant plus lisibles grâce à des jeux de couleurs et à l'utilisation de matériaux différents. Ce projet comporte notamment un renforcement de la réglementation de la zone 30 et la création de plateaux surélevés aux intersections, des cheminements piétons sur 2 trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la création d'un contresens cyclable avec renforcement de la signalisation verticale et horizontale. Par ailleurs, dans un souci de développement durable, le projet prévoit la rénovation de l'éclairage public. Nous reviendrons plus en détail sur tous ces points dans le diaporama. Préalablement au lancement des travaux, nous avons confié à l'Office national des forêts une étude phytosanitaire des 55 arbres existants sur cette voirie. Cette étude a mis en évidence la nécessité d'abattre 8 sujets en fin de vie. Ils seront tous replantés à la fin des travaux. Par ailleurs, 2 arbres supplémentaires seront plantés à l'entrée de la voirie, côté route départementale numéro 19, portant le patrimoine arboricole de cette voie à 57 sujets. Enfin, avec la régularisation du stationnement automobile, stationnement bilatéral comportant au total 33 places matérialisées, le projet prévoit ainsi la libération d'espaces à végétaliser, notamment au niveau des pieds d'arbres. Cet embellissement de la voirie pourrait être réalisé conjointement par la ville et par les riverains volontaires, via un projet participatif à étudier avec le service des parcs et jardins, les riverains, le conseil de quartier et le service de démocratie locale. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous prochainement. Un numéro de téléphone et une adresse mail dédiée seront mis à la disposition des riverains pour qu'ils puissent nous faire part de leurs remarques ou leurs questionnements sur ce projet et poursuivre ainsi la concertation. Je vais maintenant laisser M. Colombani, responsable du service de la voirie à la ville de Créteil, vous commenter en détail les aspects techniques du projet présenté dans le diaporama. Merci de votre attention. Bonjour, je me présente M. Colombani, responsable du service de la voirie à la ville de Créteil. Pour prolonger l'introduction qui a été faite par M. Alain Ducamp, je voudrais préciser donc, le contexte général des travaux à l'avenue Gallieni. Cette requalification complète a visé d'une part à la mise en conformité des réseaux d'assainissement. Ce sont des travaux qui ont débuté entre septembre 2019 et août 2020 pour un montant de 1,5 million d'euros. Par la suite, ont débuté les travaux d'enfouissement des réseaux qui ont débuté donc au mois de novembre de cette année et ils seront achevés au mois de février.
Ces travaux de requalification concernent la requalification complète de la voirie pour un montant estimé à 775 000 €. Ce sont des travaux de requalification qui débuteront donc en avril pour s'achever fin juillet 2021. Les objectifs de ces travaux de requalification consistent d'une part à sécuriser la voie par une clarification des usages, une amélioration du stationnement avec la création de 33 places de stationnement identifiées, un embellissement de la voie et une amélioration du cadre de vie, et enfin, une amélioration du réseau d'éclairage public. Les travaux réalisés par Grand Paris Sud-Est Avenir consistaient à la mise en séparatif des réseaux d'assainissement avec la création d'un réseau spécifique pour les eaux pluviales. Ces travaux ont débuté, donc, comme je vous l'indiquais précédemment, en septembre 2019 et se sont achevés en août 2020. Suite à ces travaux d'assainissement, les riverains doivent pouvoir se raccorder au réseau nouvellement créé et ils ont 2 ans pour se raccorder une fois la fin des travaux. Les travaux de mise en souterrain des réseaux ont débuté en novembre 2020 et vont s'achever fin février 2021 avec la suppression de l'ensemble des réseaux aériens sur la totalité de la voie. Puis, de avril à juillet 2021, seront réalisés les travaux de requalification de la voirie. Et en octobre 2021, la replantation des arbres d'alignement, les 8 arbres qu'il est nécessaire d'abattre dans le cadre de ces travaux. Le coût total des travaux pour la voirie, y compris les travaux d'enfouissement, se monte à 775 000 €. Sur la diapositive suivante, donc la diapositive numéro 5, vous voyez l'emprise de la voie. Donc la totalité de la voie va être requalifiée. C'est une voie d'une longueur de 300 mètres. Actuellement, l'avenue du Général Gallieni fait une longueur de 300 mètres. La largeur d'emprise de la voie est de 10 mètres, avec 5 mètres de chaussée et 2 trottoirs de 2,50 m chacun. Donc la structure de la voie est en très mauvais état, puisque c'est une voie très âgée, avec une structure en hérisson. Les trottoirs sont très étroits, puisque la largeur des trottoirs moyenne est de 1,10 m, ce qui ne répond pas du tout aux normes PMR. Les trottoirs sont en très mauvais état du fait de la présence de racines d'arbres qui soulèvent effectivement ces trottoirs et rendent très peu praticables les cheminements piétons. On a une absence complète de prise en compte des modes doux de circulation, notamment les vélos. Le stationnement qui n'est pas réglementé est totalement anarchique puisqu'on a recensé environ 31 places de stationnement complètement anarchiques sur l'ensemble de la voie. Comme vous pouvez le voir sur les photos qui figurent sur le diaporama, sur la première diapositive, vous voyez que les racines soulèvent les trottoirs. Sur la deuxième diapositive, vous voyez le stationnement un petit peu anarchique de chaque côté de la voie, qui pose des problèmes de circulation. Il y a 8 arbres morts qui sont à remplacer du fait de leur dépérissement. Et vous voyez sur la 4e photo les réseaux aériens qui sont en train d'être enfouis aujourd'hui. Nos services techniques ont réalisé une photomontage de ce que pourrait donner le projet à terme. Vous voyez les types de revêtements qui ont été imaginés, avec un revêtement de chaussée en enrobé noir, des places de stationnement et des entrées charretières en enrobé noir mais cloutées, des trottoirs en enrobé rouge et des séparations entre les différents usages, le stationnement, la chaussée et les trottoirs, par des rangées de pavés granit qualitatifs. Alors la diapositive numéro 8 présente de manière schématique le profil en travers de la voie, permettant de visualiser l'organisation des différents usages, à la fois les piétons, le stationnement et les vélos. La largeur de chaussée circulable sera passée à 3,40 m de largeur, les places de stationnement identifiées d'une largeur d'1,90 m et des trottoirs aux normes PMR de 1,40 m. La largeur pourra être réduite ponctuellement à 1 m au droit de certains arbres. Le rappel des objectifs des travaux de requalification de la voie d'entrée du quartier. Tous les usages de la voirie seront pris en compte, les cheminements PMR, le contresens cyclable, les stationnements identifiés. En deuxième point important, la création d'une véritable zone 30 avec l'aménagement d'équipements de sécurité et un embellissement de la voirie avec, d'une part, l'enfouissement des réseaux actuellement en cours, un traitement qualitatif de revêtement de voirie et la création de plates-bandes végétalisées. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous avons fait figurer les 8 arbres qui vont être remplacés dans le cadre du projet d'aménagement. Sur la diapositive numéro 11, on peut regarder les différentes plates-bandes qui vont être aménagées sur l'ensemble du linéaire de la voie.
Vous avez par la suite un exemple de traitement de plate-bande végétalisée. Cet exemple se situe sur la rue Henry, qui a été réaménagé donc en 2020. Concernant le réseau d'éclairage public, ce réseau sera optimisé par l'installation de candélabres de plus faible hauteur afin d'améliorer le niveau d'éclairement, en particulier celui des trottoirs. Les trottoirs seront traités en enrobé rouge. Les entrées charretières et les places de stationnement seront traitées en enrobé noir clouté et seront délimitées par une rangée de pavés granit. Les traversées piétonnes, quant à elles, et les plateaux surélevés seront traités en enrobé rouge imprimé. Concernant les aménagements de sécurité, le premier aménagement se situera à l'entrée de l'avenue du Général Gallieni côté RD 19, avec l'aménagement d'une traversée piétonne surélevée, afin de permettre la réduction de la vitesse des automobilistes. Le deuxième aménagement concerne le carrefour entre la rue de Plaisance, la rue des Buttes et l'avenue du Général Gallieni, par l'aménagement d'un plateau surélevé, qui permettra également de réduire la vitesse des automobilistes. Vous avez sur la diapositive suivante un exemple de plateau en enrobé rouge imprimé qui a été réalisé sur l'avenue du Général Marbot. Le troisième équipement de sécurité se situe avec le carrefour de la rue Anatole France, où également va être réalisé un plateau surélevé en enrobé imprimé. Et enfin, le dernier aménagement se situe en sortie de voie, à l'intersection avec l'avenue Pauline, avec pareil qu'en entrée de voie, la création d'une traversée piétonne surélevée. À la suite, vous avez quelques plans qui vous permettront de visualiser vos entrées charretières dans le cadre de ce projet. Donc sur la première diapositive, vous avez l'entrée des numéros 3, 5 et 7. Sur la deuxième diapositive qui suit, vous avez les entrées charretières des numéros 9 à 17. Sur la troisième diapositive, vous avez les entrées charretières pour les numéros 18 à 21. Et enfin, vous avez sur la dernière diapositive les entrées charretières des numéros 20 bis à 23. Concernant la réalisation des travaux, les travaux se feront en plusieurs phases. Sur la diapositive que vous avez sous les yeux, donc il y aura 3 phases de travaux. La première phase consiste au réaménagement de l'avenue du Général Gallieni entre la RD 19 et la rue Plaisance. La deuxième phase de la rue de Plaisance jusqu'à la rue Anatole France. Et la dernière phase de la rue Anatole France jusqu'à l'avenue Pauline. Pour chacune de ces phases, la voie sera fermée à la circulation de 8h à 17h et le stationnement y sera interdit. Les trottoirs seront traités un par un afin de conserver en permanence un cheminement piéton praticable pour les riverains. Les riverains pourront rentrer et sortir de leur véhicule entre 17h et 8h du matin. Et la collecte des ordures ménagères sera en permanence assurée tout au long des travaux. Pour la phase 1, un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Michel et la rue des Buttes, avec une mise en double sens de la partie de la rue des Buttes entre la rue Michel et l'avenue Gallieni. Pour la phase numéro 2, un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue de Plaisance pour les véhicules en provenance de la RD 19 et par la rue Anatole France pour les véhicules en provenance de l'avenue de Verdun. Pour la phase numéro 3, un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Anatole France pour les véhicules en provenance de l'avenue de Verdun, avec une mise en double sens de l'avenue Gallieni entre la rue Anatole France et la rue de Plaisance. Ces itinéraires de déviation que je viens de vous présenter sont identiques à ceux qui ont été mis en place dans le cadre des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement. Les services techniques se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou précision dont vous auriez besoin. Vous avez par-dessous en dessous le numéro de téléphone ainsi que le courriel où vous pouvez contacter les services de la mairie.